Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus. Il était une fois, dans le royaume le plus puissant du monde, un roi terrifiant, nommé Nabuchodonosor. Ce roi possédait tout, des palais somptueux, des armées gigantesques, des trésors qui brillaient comme les étoiles, mais il y avait quelque chose qu'il voulait encore plus, quelque chose de dangereux. Il voulait que tout le monde l'adore comme s'il était un dieu. Un matin, une idée terrible germe dans sa tête. Il appelle ses architectes et leur ordonne « Construisez-moi la plus énorme statue d'or que le monde ait jamais vue. Elle doit être si haute, si brillante et si impressionnante que tous mes sujets trembleront devant elle. » Pendant des mois, des milliers d'ouvriers travaillaient jour et nuit. Ils fondent des tonnes d'or, ils sculptent, ils polissent, et enfin, la voici. Cette statue est gigantesque. Elle mesure 27 mètres de haut, plus haute qu'un immeuble de 8 étages. Quand le soleil la frappe, elle brille si fort qu'on la voit à des kilomètres. Mais le roi n'a pas fini ses plans terrifiants. Le jour de l'inauguration, des milliers de personnes se rassemblent devant la statue dorée. Des gouverneurs, des juges, des soldats, des familles entières. Tout le monde est là. Soudain, le roi se lève sur son trône. Sa voix tonne comme un orage. « Écoutez tous, voici ma loi. Quand vous entendrez jouer la musique, les cors, les flûtes, les harpes, les tambourins, tous, vous devez vous prosterner devant ma statue. » Tous, sans exception. Un silence glacial tombe sur la foule. Mais le roi n'a pas terminé. Et celui qui osera obéir, sa voix là devient encore plus menaçante. Celui-là sera jeté vivant dans une fournaise ardente. Il brûlera jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Les gens se regardent terrorisés. Des mamans serrent leurs enfants contre elles. Des papas baissent la tête épouvantés. Une fournaise ardente, chuchote-t-on dans la foule. Personne ne peut survivre à ça. Mais quelque part dans cette foule immense, 3 jeunes hommes échangent un regard que dit « Jamais, jamais nous ne trahirons notre Dieu ». Qui sont ces 3 héros? Tu vas bien le découvrir. Ces 3 jeunes hommes s'appellent Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ne sont pas nés dans ce royaume. Ils viennent de très loin du pays d'Israël et ils ont été amenés ici comme des prisonniers. Mais voici leur secret. Ils portent dans leur cœur quelque chose de plus précieux que tout l'or du roi. Ils connaissent le vrai Dieu, le Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre. Depuis leur enfance, on leur a appris « Tu n'adoreras que Dieu seul. Tu ne te prosterneras devant aucune statue, aucune idole. » Et ces 3 amis ont pris une décision qui va changer leur vie. Quoi qu'il arrive, même si nous devons mourir, nous resterons fidèles à notre Dieu. Le moment terrible approche. Les musiciens se préparent. Les corps brillent au soleil. Les flûtes sont accordées. Les tambourins tendus. Shadrach regarde ses 2 meilleurs amis et murmure « Vous êtes prêts ?» Meshach serre les poings, prêt à mourir pour Dieu. Abednego hoche la tête. Dieu nous donnera la force. Mais ont-ils vraiment mesuré ce qui les attend? Ta 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 ta. Les trompettes résonnent. Flûte, flûte, flûte. Les mélodies s'élèvent. Boum, 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 les tambours battent. Aussitôt, comme un seul homme, des milliers de personnes se jettent à genoux. Ils se prosternent, le visage contre terre, devant la statue dorée. Mais au milieu de cette mer de gens prosternés, 3 silhouettes restent debout. Shadrach, Meshach et Abednego se tiennent droits comme des chênes dans la tempête. Leurs cœurs battent à tout rompre, leurs mains tremblent un peu, mais ils ne bougent pas.
Autour d'eux, les gens les regardent avec terreur. Ils sont fous, ils vont mourir. Mais les trois amis crient dans leur cœur, « Dieu, donne-nous la force, aide-nous à être courageux. » Hélas, il y a des mouchards dans la foule, des hommes jaloux qui courent déjà vers le palais pour rapporter au roi ce qu'ils ont vu. Le piège se referme sur nos trois héros. Dans le palais, le roi Nabucodonosor savoure son triomphe. Quand soudain, les hommes se précipitent devant lui. « Ô roi, il y a des rebelles. 3 hommes ont refusé de se prosterner. Ils se moquent de tes ordres. » Le visage du roi devient rouge de fureur. Ses yeux lancent des éclairs. Il frappe si fort sur son trône que le bois se fend. « Quoi? Comment ose-t-il me défier? Amenez-les-moi immédiatement. » Quelque temps plus tard, les 3 amis sont traînés devant le roi. Ils sont calmes, mais leur cœur bat fort. Ils savent que leur vie ne tient qu'à un fil. Le roi les regarde avec haine et leur crie « Shadrach, Meshach, Abednego, est-ce vrai que vous avez refusé de vous prosterner devant mon statue ?» Silence dans la salle du trône. Tout le monde retient son souffle. « Je vais vous donner une dernière chance, » hurle le roi. « Quand la musique va jouer, prosternez-vous, sinon vous serez jetés dans la fournaise ardente. Et dites-moi, quel Dieu pourrait vous sauver de mes mains ?» C'est le moment le plus terrifiant de leur vie. Que vont-ils répondre? Les 3 amis se regardent, puis d'une voix calme mais ferme, ils répondent ensemble. « Ô roi Nabucodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre longtemps. Notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de tes mains. » Le roi n'en croit pas à ses oreilles. Comment ose-t-il lui parler ainsi? Mais les 3 amis continuent, et leurs mots suivants vont résonner dans l'histoire pour l'éternité. Même si notre Dieu ne nous sauve pas, même si nous devons mourir, sache-le bien, ô roi, jamais nous ne servirons tes dieux. Jamais nous ne prosternerons devant ta statue d'or. Incroyable! Ils préfèrent mourir plutôt que de trahir leur Dieu. Le roi devient fou de rage. Son visage se déforme de colère. Il crie à ses soldats « Chauffez la fournaise 7 fois plus fort que d'habitude. Je veux que ces rebelles brûlent comme jamais personne n'a brûlé. » Les soldats courent vers la fournaise géante. Ils jettent du bois du charbon et activent les soufflets. Bientôt, les flammes monteront si haut qu'elles toucheront presque le ciel. Et maintenant, nos héros vont-ils vraiment mourir? Les soldats les plus forts du royaume attachent solidement Shadrach, Meshach et Abednego et le portent vers la fournaise. La chaleur est si terrible que même de loin, on ne peut pas s'approcher. L'air tremble, les pierres craquent, les métaux fondent. « Jetez-les !» hurle le roi. Le soldat court vers l'ouverture de la fournaise. Mais oh non! La chaleur est si intense que les soldats eux-mêmes prennent feu. Ils tombent brûlés vifs avant même d'atteindre les flammes. Et nos 3 héros tombent dans le brasier ardent. Les flammes les engloutissent. Tout le monde pense c'est fini, ils sont morts. Mais soudain, quelque chose d'extraordinaire se passe. Le roi Nabucodonosor regarde dans la fournaise et tout d'un coup, ses yeux s'écarquillent d'étonnement. Il se lève d'un bond, tremblant de stupeur. « Mes conseillers, dit-il, n'avons-nous pas jeté 3 hommes attachés dans le feu ?»« Certainement, ô roi, répondit-il. Alors regardez. » Le roi pointe un doigt, tremblant vers la fournaise. « Je vois 4 hommes qui marchent librement au milieu du feu. Ils ne sont pas brûlés. Et le quatrième ressemble à un fils de Dieu. » Incroyable! Dans les flammes terrifiantes, 4 silhouettes se promènent tranquillement. Shadrach, Meshach, Abednego et un 4e personnage mystérieux, rayonnant de lumière. C'est Dieu lui-même qui est descendu sauver ses enfants fidèles. Les cordes que le lient les 3 amis ont brûlé.
Mais eux, pas un cheveu de brûlé, pas une brûlure sur la peau. Ils marchent dans le feu comme on se promène dans un jardin. Le roi n'en croit pas ses yeux. Lui qui se croyait tout puissant découvre qu'il existe quelqu'un de plus puissant que lui. Bouleversé, le roi s'approche le plus près possible de la fournaise et crie de toutes ses forces: Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez ici. Alors, sous les yeux ébahis de milliers de spectateurs, les trois héros sortent calmement des flammes. Et devine quoi? Ils n'ont aucune brûlure. Leurs vêtements ne sont même pas roussis. Leurs cheveux sentent bon. On ne sent même pas l'odeur de fumée sur eux. Le roi lui-même vient les examiner de près. Il touche leurs vêtements, regarde leur visage. Miracle total. Tous les gouverneurs, tous les juges, tous les soldats se rassemblent autour d'eux. Ils n'arrivent pas à y croire. Comment ont-ils pu survivre à un tel brasier? Et le roi, qui voulait qu'on l'adore comme un dieu, comprend enfin qu'il n'est qu'un petit homme face au vrai Dieu. Alors, devant tout son peuple assemblé, le roi Nabuchodonosor fait une déclaration stupéfiante. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et adorer un autre Dieu que leur Dieu. Puis il ajoute d'une voix forte qui résonne dans tout le royaume. Voici donc mon nouvel ordre. Quiconque dira du mal de Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego sera puni, car il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme celui-ci. Victoire totale. Non seulement les trois héros sont sauvés, mais leur Dieu est reconnu dans tout le royaume. Et ce n'est pas tout. Le roi donne aux trois amis des hautes positions dans son gouvernement. Ils deviennent des hommes respectés et honorés. Et le plus beau dans tout ça, maintenant, des milliers de personnes dans le royaume connaissent le vrai Dieu. Ils ont vu sa puissance, ils ont compris qu'il protège ceux qui le font confiance. Et toi, quel héros serais-tu? Cette histoire extraordinaire nous enseigne des leçons formidables. Première leçon, le courage de dire non. Parfois, tout le monde autour de nous fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu. À l'école, tes copains mentent peut-être, ou se moquent d'un enfant différent, ou trichent au contrôle. Auras-tu le courage de dire « Moi, je ne ferai pas ça » comme nos trois héros? Dieu est plus fort que tout. Quand tu as peur, quand tu te sens seul, quand des gens te menacent parce que tu crois en Jésus, souviens-toi, Dieu est avec toi. Il est plus fort que tous les méchants. Il peut te protéger de tout. Reste fidèle même quand c'est dur. Les trois amis auraient pu se dire « Bon, on se prosterne juste une fois et après on prie Dieu en secret. » Mais non, ils ont choisi d'être fidèles à Dieu, même si ça leur coûtait la vie. Et toi, serais-tu fidèle à Jésus, même quand c'est difficile? Tu sais, Dieu transforme les épreuves en victoire. La fournaise était un piège pour tuer les trois amis, mais Dieu en a fait un lieu de son plus grand miracle. Tes difficultés aussi, Dieu peut le transformer en quelque chose de merveilleux. Grâce au courage de ces trois héros, tout un royaume a découvert le vrai Dieu. Ton courage aussi peut aider d'autres enfants à connaître Jésus. Maintenant, c'est ton tour. Ferme les yeux et imagine que tu es dans la cour de récréation. Tout le monde se moque d'un enfant différent. Que fais-tu? Tu es en classe. Tout le monde triche au contrôle. Que fais-tu? Un copain propose de voler quelque chose dans un magasin. Que fais-tu? Souviens-toi de Shadrach, Meshach et Abednego. Souviens-toi qu'il n'était pas seul dans cette fournaise. Et toi non plus, tu ne seras jamais seul quand tu choisis de faire le bien. Jésus a dit, « N'aie pas peur, je suis avec toi tous les jours. » Alors, petit héros, es-tu prêt à avoir le courage de tes trois héros préférés? Jésus te dit aujourd'hui, quand tu traverses les eaux,
je suis avec toi. Quand tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et ta flamme ne t'embrasera pas. Ésaïe 43, verset 2. Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus.